Dans la paracha de cette semaine, ainsi que les parachutes précédentes, eh bien, il y a toujours une question qui est posée, à savoir, l'homme a-t-il véritablement un libre arbitre? Alors c'est une marloquette entre Rashi d'un côté, le Ramban également, et le Rambam de l'autre côté. Rashi nous dit, si durant les 5 premières plaies, il est écrit que Pharaon endurcit son cœur, eh bien ça veut dire que c'est lui-même, de son propre libre arbitre, il a endurci son cœur pour ne pas laisser partir les enfants d'Israël. Mais, arrivé à la fin de la 5e plaie, étant donné qu'il est devenu accro de son libre arbitre, eh bien sa punition c'est quoi? C'est de perdre son libre arbitre. Comme quelqu'un qui est accro à la cigarette, à l'alcool, à la drogue, il ne peut plus revenir, il arrive à un point de non-retour, il ne peut plus retourner en arrière, et donc, même s'il aurait voulu libérer les enfants d'Israël, eh bien Akadosh Baruch Hu le punit parce qu'il a été trop loin avec son libre arbitre. Vient le Rambam, il ne dit jamais de la vie. Le libre arbitre de l'homme, Akadosh Baruch Hu ne le touche pas. Comme il est écrit, Hakol bidei shamayim, chutz miyirat shamayim. Tout est entre les mains de Dieu, sauf le libre arbitre de l'homme. Hakol tzafouy v'arashut netuna. Tout est su de Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'il va intervenir. Le libre arbitre est donné à l'homme pour qu'il puisse agir tel que lui, il veut, vers le bien ou vers le mal. La preuve, dit le Rambam, le début de notre paracha. Dans Beshalach, il est écrit Vahi beshalach paro et ha'am, velo nacham elokim derech eretz pilishtim, ki karov hu, pen yilachem ha'am bir'otam milchama, veshavu mitzrayma. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Lorsque Kadosh Baruch Hu a fait sortir, lorsque Pharaon a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, eh bien, Dieu ne voulait pas les faire passer directement, les faire sortir d'Égypte et les faire rentrer en Israël. Ils suivent Moshe avec la colonne de feu qui, si vous avez vu dans les 613 commandements, c'est le forage, et ils suivent la colonne de feu qui les dirige. Mais voilà qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas les faire rentrer directement en terre d'Israël. Pourquoi? De peur que s'ils entrent, ils vont voir les 7 peuples avec qui ils vont devoir se battre, et ils ont tellement peur de leur ombre qu'ils ne sont même pas en mesure de pouvoir se battre avec l'ennemi. Et donc qu'est-ce qu'ils auraient risqué de faire? De vouloir retourner en Égypte. Alors qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Pour ne pas les effrayer, il leur fait faire un détour. Il leur fait faire tout un détour par le désert de Yamsouf. Le problème, c'est que quand Pharaon il regarde dans ses jumelles, parce que c'est un stratège militaire hors pair, il regarde dans ses jumelles et il voit que 3 millions de personnes sont en train de se diriger dans le mauvais chemin. Alors il se dit quoi? Ils se sont perdus. S'ils se sont perdus, qu'est-ce que je suis bête, il faut que j'aille tout de suite les ramener pour les ramener en Égypte. Et donc, tout de suite après, il y a écrit etc. Tout de suite après, il y a écrit que Akadosh Baruch Hu a renforcé son cœur. Nous dit le Rambam, voilà la preuve. Akadosh Baruch Hu ne prend jamais le libre arbitre de l'homme. Il laisse l'homme décider. Mais qu'est-ce qu'il fait, Akadosh Baruch Hu? Parfois, il présente une réalité trompeuse. Cette réalité, tout va dépendre comment toi tu vas l'interpréter. Tu peux l'interpréter positivement, tu peux l'interpréter négativement. Quand Pharaon il regarde dans ses jumelles et qu'il voit que 3 millions de personnes, les enfants d'Israël, font un détour au lieu d'aller toujours plus droit, lui, la seule interprétation qu'il a donnée à ce détour que les enfants d'Israël font, c'est qu'ils se sont trompés, ils se sont perdus. Alors, il renforce son cœur, il se dit, mais qu'est-ce que je suis bête? Pourquoi je les ai laissés partir? Il va et il est prêt à rentrer dans la mer. Et d'ailleurs, comment il rentre dans la mer, il se jette dans la gueule du loup, la mer qui s'est ouverte. Pourquoi il pense que si la mer s'est ouverte pour lui, si la mer s'est ouverte pour les enfants d'Israël, elle restera ouverte pour lui? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, le trompe. Pendant toute la nuit avant l'ouverture de la mer Rouge, il fait souffler un vent sur la mer Rouge pour que Pharaon croie qu'en réalité, c'est un phénomène naturel. Quand la mer s'ouvre, c'est la marée basse. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Deauville. Quand la mer, elle part, vous ne savez pas où elle part, mais alors en tout cas, elle disparaît complètement, vous dites, c'est pas possible. Donc, quelle est la probabilité pour qu'elle se referme exactement sur moi? 0. Mais c'est là où tu t'es trompé, Baba. C'est là où la mer va se refermer sur toi, parce que tu n'as pas compris qu'en réalité, tu aurais dû interpréter positivement, tu aurais dû croire en Kadosh Baruch Hu, c'est ça, nous, la croyance. Le libre arbitre, nous dit le Rambam, il est toujours chez nous, mais tout dépend, est-ce qu'on est prêt à interpréter positivement, à être les associés d'Akadosh Baruch Hu pour aller dans son sens,
ou chas v'shalom interpréter négativement, et à ce moment-là, eh bien, on risque nous aussi de se perdre. Bezrat Hashem, qu'on puisse toujours interpréter la Torah et notre vie de façon positive pour pouvoir agir, parce que c'est ça le seul libre arbitre. Le seul libre arbitre de l'homme qui ne peut pas changer toutes les données. Il est né tel qu'il est né, il est noir, il est blanc, etc. On ne peut pas changer ça. La seule chose qu'on peut changer, c'est comment interpréter la réalité lorsqu'elle nous arrive. Et parfois, si on y croit vraiment, eh bien, grâce à notre interprétation, on pourra même peut-être transformer la réalité en une réalité meilleure. Shabbat shalom, voilà.